Marin. Elle marche près du pont, me regarde puis s'enfuit. Je cours après elle, mes jambes se dérobent, on dirait qu'elles sont en guimauve ou en papier mâché. J'ai l'impression d'être ivre. Je l'appelle, je crie son prénom, mais elle ne m'entend plus. Elle est hors de portée et semble s'évaporer dans les lueurs jaunâtres de l'impasse. Un homme en noir avec un carton à dessin sous le bras surgit soudain de l'obscurité. Il me dépasse en me bousculant car ce n'est pas moi qui l'intéresse. Bien entendu, son expression est déformée par la haine. On dirait le personnage du cri de Munch, un tableau qui fascine Mona et le trouve poignant. Elle avait fait son exposé d'histoire de l'art dessus, avec son thème favori. Portrait, mythe ou réalité, que dénonce-t-il ? Je déteste ce tableau, je l'ai toujours détesté. Ses yeux exorbités, cette bouche ouverte en un cri silencieux, ses mains plaquées sur les oreilles pour ne pas entendre le grondement terrible qui déchire l'atmosphère, me rend hyper mal à l'aise, sérieux. Il était fou ce peintre ou quoi ? Menaçant, l'homme s'approche de Mona et l'attrape par le bras. Elle se débat, mais il se maintient si fort que bientôt elle ne bouge plus. Il la renverse par terre et ses longs cheveux couleur d'automne, traînent sur le goudron mouillé et mal éclairé par l'unique lumière d'un lampadaire aux vitres constellées d'insectes. Je m'avance au ralenti, me maudissant d'être aussi lent, mais petit à petit je me rapproche quand même. Il se retourne et je me rends compte qu'il porte un masque. Son ricanement m'emplit les oreilles et me rend hystérique. Il croit quoi, ce Spider-Man de merde ? Que je vais le laisser faire du mal à Mona ? Je lève mon appareil photo et je l'abats plusieurs fois violemment sur la tête de l'agresseur. Cette rage m'étonne autant qu'elle m'effraie. Il s'effondre. Je veux tendre la main à mon amie, mais elle se détourne et soudain, de longues pattes velues apparaissent tranchant par leur noirceur sur le jaune éclatant du carton à dessin qu'elle soulève et envoie valser d'une pitchnette. Je hurle, elle aussi, et nos appels mêlés finissent par me réveiller. Trempé de sueur, j'allume mon portable d'une main, mal assurée. La gorge me brûle. Waouh, c'est dingue, il est 2h du mat, je viens de faire un cauchemar épouvantable et ça ne m'était pas arrivé depuis l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui me prend ? Je ne réussis pas à me rendormir, c'est mort. Spider-Man et son carton à dessin m'en ont ôté l'envie. Allongé dans le noir, je rumine tandis que les chiffres de mon réveil me narguent. 3h15. Je sens que je perds Mona et que notre amitié s'effiloche, qu'elle lâche ma main pour la donner à un autre sorti de nulle part. Cet autre qui me dérange sans que je comprenne vraiment pourquoi. Depuis qu'elle l'a rencontré il y a 1 mois, les choses se sont accélérées et elle est de plus en plus indisponible. Je me demande si elle s'en rend compte ou si son cerveau est rempli à ce point par ce séducteur mytho. Tu es jaloux, Marin, susurre une petite voix intérieure. No way, j'ai peur pour elle. Dis-le lui entre 4 yeux. Elle voudra pas m'écouter, elle est bien trop têtue. Et c'est quand même... Mona avait un sacré caractère quand elle était toute petite. Malgré sa ressemblance avec les madones italiennes de Botticelli, le collège s'est malheureusement chargé de lui faire perdre une partie de sa confiance en elle. Mais je me souviens de la première fois où l'on s'est rencontrés, dans le cours de l'école Michelet. On faisait tous les deux notre rencontre en grande section de maternelle et 2 filles s'étaient moquées d'elle parce qu'elle suçait encore son pouce. Mona s'était avancée vers les 2 pestes et avait tendu son doigt vers elles en les fuyant du regard et leur avait dit en utilisant chaque mot. Oui, je suce mon pouce et alors. Picasso et Van Gogh aussi quand ils étaient petits. Mais vous ne les connaissez pas parce que vous êtes trop bêtes. Moi non plus, je ne savais pas qui était Picasso et Van Gogh.
et Van Gogh. Mais ça m'était bien égal, car je me sentais solidaire de cette fille aux cheveux de feu. Forcément, je suçais mon pouce, mais en cachette. J'avais donc renchéri. « Ouais, vous êtes trop bête !» Ce qui nous a valu à Mona et à moi 30 minutes d'isolement sur le tapis de la salle de jeu pour avoir dit un gros mot et insulté des petites camarades, l'une des deux étant la fille de la directrice. Ce moment de solitude nous avait été liés comme des âmes sœurs, et la maîtresse, désespérée par notre complicité naissante, avait dû nous séparer après cette punition inefficace. Quand Monet et moi en reparlions, c'était le fou rire assuré à chaque fois, mais en ce moment je sens plutôt les larmes pointer sous mes paupières. Je suis ridicule. Marin, secoue-toi, maintenant. Je prends mon téléphone et mes doigts hésitent. Avant, il courait facilement sur le clavier. C'était Hazy, et je ne me posais aucune question. Maintenant, chaque mot, chaque phrase me pèse, me demande une attention qui me déconcerte. Je marche sur des œufs, car Mona interprète chaque intention de façon disproportionnée, et j'en deviens maladroit. Mais au-delà de ces réactions étranges, ce sont les mots de Joshua que j'entends quand elle refuse poliment mes invitations. Je sens bien que lui et moi, ça passe pas. Je me demande bien pourquoi. Moi. Si Mona, ça te dirait un goûter chez Yumi Cookie? Ça fait longtemps qu'on ne les a pas dévalisés un samedi après. J'attends ton appel. Kiss? La réponse de Mona me semble fausse encore une fois. Je n'ai carrément plus l'intention de parler à ma best friend. Mona. Si Marin. Désolé, mais en ce moment, j'ai le temps de rien. Peut-être après les révisions? Bise. Au lycée, ça passe de moins en moins aussi. On se dispute pour pas grand-chose, mais on ne s'attend plus à la sortie des cours. Avant, on profitait de la moindre pause en commun pour se retrouver au foyer ou pour déjeuner ensemble. Maintenant, j'ai la désagréable impression qu'elle m'évite. Agenouillée dans l'herbe, je ressasse les conversations de ces derniers jours en récoltant les haricots verts du potager de Carolina, l'adorable mamie avec qui je partage le jardin bio. Elle me rappelle ma grand-mère qui vit à l'autre bout de la France. Elle me prend pour son petit-fils. Tu as l'air préoccupé, dis-moi. Je me trompe? Je suis gravement disputée avec ma meilleure amie. Oh, je vois, c'est très douloureux. Cela ne m'est arrivé qu'une fois, et je m'en souviens encore. Tu veux m'en parler un peu? Je secoue la tête. Non. Et si on décidait plutôt pour savoir ce qu'on plante la semaine prochaine? On a le choix au printemps. C'est la fête, mais il faudra attendre les saintes glaces pour semer. Je vais chercher les graines dans le cabanon. Tandis que Carolina s'éloigne, je chasse avec mon gant plein de terre la sueur qui coule de mes yeux, à moins que ce ne soit une larme.